Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter ce nouveau cours en ligne intitulé « La nutrition dans le diabète de type 2 en Afrique ». Je suis Hélène Delille, maintenant professeure émérite au département de nutrition de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, où j'ai également fondé un groupe Transnut, centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé sur la transition nutritionnelle et le développement. Je dois dire que pendant près de 40 ans, j'ai œuvré surtout en Afrique et avec les Africains pour l'amélioration de la santé nutritionnelle des populations grâce à la formation et à la recherche. Mais alors pourquoi avoir développé ce nouveau cours? Eh bien d'abord, il faut savoir que le diabète connaît actuellement une augmentation fulgurante dans la plupart des pays à faible ou moyen revenu. Ceci en raison de changements dans l'alimentation et dans le mode de vie, en raison principalement de la mondialisation et de l'urbanisation. Les habitudes alimentaires ont changé, elles se globalisent, la population devient de plus en plus sédentaire. Le résultat est bien l'augmentation de l'obésité et de ces troubles de surcharge, dont le diabète de type 2. Les ressources humaines bien formées en nutrition sont nécessaires pour arriver à juguler ce problème du diabète. Toutefois, et ceci principalement en Afrique francophone, il y a peu de nutritionnistes. Pour des raisons historiques sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir maintenant. Et les ressources humaines bien formées en nutrition qui existent ont tendance à se centrer surtout sur la dénutrition, c'est-à-dire la malnutrition des enfants par exemple et les carences spécifiques en micronutriments. Alors, pendant qu'on forme de nouvelles ressources humaines spécialisées en nutrition, il faut s'attacher à former les professionnels de la santé, nutritionnistes, médecins, infirmiers, sages-femmes, etc., qui sont déjà en exercice, de manière à ce qu'ils puissent aider les patients à mieux gérer leur diabète et aussi aider à la prévention du diabète. Nous devons la réalisation de ce cours au G3. Qu'est-ce que le G3? Eh bien, c'était le regroupement de 3 universités francophones, l'Université de Montréal, l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Genève, qui se sont alliés pour développer en commun des projets structurants, qu'il s'agisse de formation, d'enseignement ou de recherche. Ils ont constitué un petit fonds justement pour supporter des projets, dont le nôtre, et nous remercions donc le G3. Je coordonne ce projet, mais bien sûr, je ne suis pas seule. Nous avons ici les membres de l'équipe de rédaction et de réalisation. À l'Université de Montréal, il y a mon collègue, professeur Malek Batal. À l'Université libre de Bruxelles, il y a le professeur Philippe Donnen. À l'Université de Genève, le professeur David Berrand et le docteur Correa Georges. Nous avons aussi du Mali, professeur Assa Sidibé Traoré, ainsi que M. Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. L'Université numérique francophone mondiale a collaboré étroitement à ce projet en la personne de Dr Lynn Clanebrel ainsi que Dr Christian Mésange. Je tiens à souligner la collaboration précieuse de l'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire qui a hébergé un atelier de validation et qui a aussi conçu et réalisé l'étude de simulation que nous allons voir. Il y a aussi le réseau africain francophone de télémédecine dont nous utilisons le réseau pour la diffusion du cours en Afrique francophone. Alors, à qui ce cours s'adresse-t-il? Eh bien, aux étudiants, bien sûr, aux étudiants en médecine, en sciences de la santé, en nutrition, mais aussi aux professionnels de la santé, nutritionnistes, médecins, infirmiers, sages-femmes, déjà en exercice. Personnes donc qui souhaiteraient s'outiller
pour mieux intégrer la nutrition dans les soins aux personnes vivant avec le diabète, et ce, en Afrique francophone, en Haïti, mais aussi dans d'autres régions ou espaces de la francophonie. Le but du cours est d'offrir aux pays d'Afrique francophone et Haïti un cours de pointe, un cours de haut niveau sur la nutrition dans la gestion et la prévention du diabète de type 2, la principale forme de diabète. Alors voici les objectifs d'apprentissage. D'abord, en premier lieu, prendre conscience de l'importance de la nutrition comme pivot de la gestion comme de la prévention du diabète. Ensuite, se familiariser avec les principes et recommandations, lesquels s'appuient sur des données probantes. Se familiariser également avec des outils simples pour aider les patients. Enfin, troisième objectif, intégrer la nutrition dans l'autogestion du diabète et dans des systèmes de santé adaptés aux maladies chroniques. Les principes de base du cours sont les suivants. Ces principes sont importants. D'abord, l'alimentation, elle est au cœur de la prise en charge du diabète. Cette alimentation, donc, est une alimentation optimale. C'est l'alimentation santé qui devrait être celle de toute la population, mais qui est encore plus importante pour les personnes qui vivent avec le diabète. Il est bon aussi de savoir qu'il est possible d'avoir une alimentation santé qui cadre avec l'environnement local ainsi qu'avec les traditions et cultures, ce qui est heureux. Sachons aussi que ce qui est préconisé pour la gestion du diabète est valable aussi pour sa prévention, ainsi que pour la prévention et la prise en charge d'autres maladies non transmissibles, troubles de surcharge, qu'il s'agisse de maladies cardiovasculaires ou de certains cancers. Que trouve-t-on donc sur la page d'accueil de ce cours en ligne? Les objectifs et principes qui ont déjà été énoncés, le programme du cours, bien sûr, un lexique de synonymes parce que comme il y a plusieurs intervenants de cultures différentes, même s'ils parlent tous français, n'utilisent pas toujours les mêmes termes pour désigner les mêmes réalités. Donc ce lexique de synonymes pour faciliter la vie des apprenants. Il y a également un guide pour des activités complémentaires à mener en présentiel parce que nous souhaitons que le cours en ligne soit complété pour être vraiment complet par des activités en présentiel qui peuvent être concentrées sur une session intensive d'une semaine ou alors dispersées dans le temps. On trouve également sur la page d'accueil le lien pour l'inscription au cours, inscription qui est gratuite d'ailleurs. Voici quel est le plan du cours en ligne. Il y a 6 chapitres qui ont été identifiés par des lettres et non pas des chiffres pour montrer qu'il n'y a pas de hiérarchie ou d'ordre chronologique. Et il y a comme application un jeu de rôle, une simulation de consultation entre un médecin et son patient diabétique. Comme vous pouvez voir, nous débordons du cadre strict de la gestion du diabète pour parler de l'alimentation santé en général. À la fin, nous allons aussi plus largement vers les systèmes de santé, de sorte qu'on peut dire qu'il s'agit d'un mini-cours de nutrition qui est proposé ici. Voici comment est structuré ce cours en ligne. Il y a donc ces 6 chapitres, chacun comprenant de 2 à 6 modules, et chaque module dure environ 20 à 30 minutes. Il y a donc un total de 23 modules, ce qui voudrait dire grosso modo 10 heures d'écoute. Et sur la page d'accueil de chaque chapitre, on trouve les objectifs spécifiques d'apprentissage, on trouve la matière théorique qui consiste en un diaporama avec narration. Il y a également des lectures recommandées dans un dossier d'articles qui sont téléchargeables en PDF, ainsi qu'une liste bibliographique. Voici comment peut se dérouler le cours. Les éléments du cours en ligne sont disponibles aux apprenants au moment qui leur convient, moyennant inscription sans frais, je l'ai déjà dit, à partir du site Internet.
Maintenant, les apprenants pourront suivre l'intégralité du cours ou choisir de n'étudier que certains chapitres ou certains modules à leur convenance. Mais le cours en ligne devrait être complété par des sessions intensives ou non d'activités en présentiel, de travaux pratiques, visites, etc., qui, activités en présentiel, pourront être organisées par des institutions locales, académiques ou professionnelles, formation diplômante ou formation qualifiante. Oui, le cours donnera lieu à une attestation qui sera délivrée aux apprenants moyennant réussite de l'examen objectif qui leur sera proposé en ligne. Maintenant, si ce cours est intégré dans des programmes académiques universitaires existants, les universités elles-mêmes décideront du nombre de crédits à attribuer et des modalités, bien sûr, d'évaluation des apprentissages, de manière à ce qu'il y ait une reconnaissance formelle de cette formation. Voici donc le site du cours dont vous avez l'adresse ici. Vous voyez l'équipe de rédaction. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à vous adresser moi-même à transnut@umontréal.ca. Je vous remercie et vous souhaite un bon cours.